Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis très contente encore une fois de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va parler de productivité et d'atteindre ses objectifs, de se lancer des challenges et d'accélérer au fait tous les projets que vous avez. Donc, j'avais testé cette méthode, donc le 12 Weeks Year, réaliser un an d'objectifs en seulement 12 semaines. Donc, au fait, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des quarters. Donc, on va dire qu'on va sectionner l'année, donc 12 mois sur 3 mois. Donc, ça fait 4 quarters. Et là, vous prenez 3 mois pour réaliser des objectifs d'un an. Donc, vous allez vous challenger, vous allez être extrêmement discipliné, être extrêmement focus. Et j'ai déjà testé cette méthode fin d'année dernière, donc en octobre, novembre et décembre. Et ça a très bien fonctionné pour moi. J'ai lancé mon site web, j'ai dû faire un shooting photo, faire le copywriting. Vraiment, c'est un projet où j'ai tout fait toute seule, le design, toute seule. C'est un très gros travail. J'ai lancé de nouvelles formations aussi sur mon site. J'avais d'autres projets au sein de l'agence. On a quasiment pris, je crois, un mois de congé. Donc, vous préparez un mois de congé dans une agence marketing en fin d'année, croyez-moi que c'est pas du tout évident. Donc, pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui me voient discuter de ça, je suis directrice d'agence marketing digital et je suis également formatrice. Donc, j'offre des formations qui sont accréditées. Donc, c'était vraiment un gros challenge, mais ça m'a tellement boosté que j'ai pu tout réaliser. Et j'avais d'ailleurs fait une publication sur LinkedIn et sur Facebook, je crois, pour expliquer ce que j'avais pu réaliser, les objectifs que j'avais atteints. Et dès janvier, franchement, tout ce que j'avais mis en place pendant ces 3 mois, ça a rapporté des fruits. Honnêtement, j'ai vu vraiment une croissance et un changement radical dans les opportunités qui m'ont été offertes. Et je suis tombée sur une vidéo d'une youtubeuse que je suis qui met en application le 12 Weeks Year. C'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai commencé la première fois. Et elle a recommencé. Et moi, je suis tombée sur la vidéo avant-hier. Et je me suis dit, ok, on est en mai. Et ce qu'elle a expliqué dans la vidéo, c'est que vous pouvez faire des quarters à n'importe quel moment de l'année. C'est pas obligé d'être, comme je vous ai dit, janvier, février, mars. Si vous avez raté avril, mince, on est dans le mauvais quarter, donc on doit changer. Non, pas du tout. Vous pouvez le démarrer à n'importe quelle date. Donc là, par exemple, moi, je le démarre le 5 mai 2023. Donc, c'est le 5 août 2023 que je vais analyser si j'ai atteint tous mes objectifs et mes buts. C'est le défi que je me lance et je vais le faire avec vous. Donc, dans cette vidéo, moi, j'ai envie de vous montrer comment est-ce que je mets mes objectifs, comment est-ce que je compte arriver à atteindre ces objectifs. Vous pouvez prendre des notes en même temps, lister vos objectifs avec moi. Je vais vous partager mon écran au fur et à mesure que je suis en train de remplir mon Notion. Donc, je vais tout faire sur Notion. Je ne sais pas si vous connaissez l'application. J'en ai déjà parlé, je pense, dans une autre vidéo sur Instagram. Mais j'utilise la version gratuite qui est arrivée à sa limite. J'hésite à prendre la version payante. Je ne sais pas trop si je vais continuer à l'utiliser. Mais honnêtement, pour tout ce qui est business plan, moi, j'ai utilisé pour un business plan. Je l'ai utilisé pour le lancement de mon site, pour faire des mood boards, pour organiser mon travail. Franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Mais d'habitude, moi, je travaille sur Trello. Mais côté esthétique, motivation, vraiment avoir un planning, ça m'a vraiment bien aidé. Donc, si ce sujet vous intéresse, si vous avez vraiment besoin de motivation, parce que moi, franchement, je vous dis, j'ai un gros projet là que je vais réaliser très prochainement. J'ai vraiment besoin d'être disciplinée, d'être focus, d'une très grande motivation parce que le travail est énorme, ce qui m'attend. Donc, je me suis dit que c'était le bon moment de travailler sur ce projet grâce au 12 Weeks Year. Et aussi, ce que j'ai commencé à faire aussi, j'ai acheté ce plan en début d'année. J'avais commencé à le remplir. Le mois d'avril, j'ai rien mis pour vous dire à quel point j'étais désorganisée en avril. Donc là, je me suis dit non, je remets tout mon planning à jour. Je m'organise, je vois quelles sont les tâches qui sont vraiment rentables, qu'est-ce qui n'est pas rentable, j'élimine. J'ai commencé à faire tout ce travail-là. Et je sais que vous allez me demander où est-ce que j'ai acheté ça. Je l'ai acheté à Intermart des bennes, mais c'était en début d'année. Je crois pas qu'on vende ce type de choses en milieu d'année. Mais bon, allez voir, je l'ai payé à 300 roupies, je crois. C'était vraiment pas très cher pour la qualité. Et donc là, j'ai commencé à faire mon planning. Ça va vraiment m'aider. Et ça, je le mets sur mon bureau. C'est là tout le temps. Ça m'aide à m'organiser. Et ensuite, on va passer sur mon Notion.
et on va faire les objectifs ensemble. Donc la première chose que je vais vous demander de faire et que je vais faire moi aussi, je vais prendre mon petit carnet. Voilà. J'ai un espèce de calepin que je trimballe tout le temps avec moi et où je note plein de choses. Donc ça peut être des réunions, ça peut être des idées que j'ai, ça peut être des to-do list. Vraiment, j'aime bien l'avoir sous la main. Donc, parce que des fois j'ai des idées, vraiment il faut que j'écrive, donc je note les choses. Et ensuite je passe sur Trello ou Notion ou peu importe l'application que vous voulez utiliser, ou même un autre journal. Par exemple, j'ai un autre carnet que je viens de recevoir que j'utilise pour vraiment écrire proprement, on va dire. Là je fais que balancer des idées comme ça, noter des trucs à la va-vite pour ne pas oublier et pour être organisé. Donc c'est ce que vous pouvez faire aussi. Donc on va débuter les goals. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à filmer mon écran, comme ça vous pourrez voir ce qui se passe sur mon écran. Donc là, on est sur mon Notion. Vous allez voir qu'en haut, il y a le titre 12 Weeks Year. Il y a ce qu'on appelle le Quarterly View. Donc moi, j'avais vraiment pris ça pour organiser toute mon année. Donc il y avait tous les 4 quarters, Q1, Q2, Q3, Q4. Et moi, j'ai laissé que Q2. Donc j'ai tout enlevé et j'ai laissé Q2. Donc là, j'ai déjà mis quelques objectifs et je vais vous parler de quelques objectifs, mais moi, un conseil que je peux vous donner, et je parle par expérience, franchement, j'ai partagé beaucoup de choses sur cette chaîne. J'ai remarqué qu'il y avait des, comment on va dire ça, des stalkers. Bon, je pense que tout le monde qui s'affiche sur les réseaux sociaux, qui crée du contenu, on a des gens qui nous espionnent, qui nous aiment pas forcément, qui ne nous veulent pas forcément du bien, qui sont en compétition, qui se sentent en compétition avec vous, tout ça. Enfin bref, j'ai pas envie de rentrer dans ces choses-là parce que c'est vraiment minime, mais il y a ce type de personnes qui sont pas forcément bienveillantes. Donc moi, ce que je vais faire, je vais pas vous dévoiler tous mes objectifs. Et par contre, j'ai listé pas mal de choses que je vais vous partager et puis vous pouvez lister aussi. Donc le conseil que moi je vous donnerai, c'est de pas forcément parler de vos gros projets aux gens parce que les gens, avec l'expérience que j'ai maintenant, depuis c'est la 3e année maintenant que je travaille à mon compte, j'entame la 3e année, c'est que les gens sont pas forcément contents pour vous quand vous gagnez de l'argent, quand vous réussissez, quand votre business marche, quand vous faites des choses que d'autres personnes ne font pas. Et on a tendance à vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être des gens très proches de vous, de votre famille, de votre entourage. Donc, faites attention. Donc, c'est vraiment ce que je fais. C'est que je travaille très, très dur. Mais je laisse parler mes projets. Et si ça fonctionne, tant mieux. Je me donne à fond. Et ça ne me regarde que moi. J'ai besoin de l'avis ou de, de l'input de toute la populace dans mes projets parce que ça ne les concerne pas forcément. Ce que je peux faire, c'est par contre partager les steps, partager les étapes, donner des conseils. Si ça n'a pas fonctionné, expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné, vraiment être dans ce partage-là. Mais voilà. Ça, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Donc là, comme vous le voyez, donc je lance une nouvelle entreprise. J'ai lancé une entreprise. Donc, j'ai lancé mon agence de marketing digital. Et maintenant, je lance une autre entreprise qui me tient énormément à cœur. C'est vraiment la direction que j'ai envie de prendre. Et c'est vraiment l'évolution de tout le travail effectué pendant ces 2 années et demie passées. Donc, je vous en parlerai prochainement. Je pense même que je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment créer une entreprise de A à Z. Parce que là, vraiment, j'ai investi. C'est pas comme la première fois où lancer une agence de marketing digital, c'est très facile, entre guillemets. Il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. C'est très peu coûteux. Tandis que là, ce que je vais lancer là, c'est coûteux. Il y a toute la partie branding qui coûte de l'argent. Mais comme je le fais étape par étape par étape, je le fais déjà parce que j'ai de l'expérience, je sais exactement ce qu'il faut faire. C'est vraiment une autre expérience pour moi et j'aimerais bien vous partager tout ça. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez savoir comment lancer une entreprise étape par étape du business plan au lancement, la campagne de relations publiques, au branding, aux opérations, etc. Vraiment, je suis en plein dedans. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Et ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Donc oui, ça j'ai eu de très très grandes demandes. C'est Launch New Freelance Course. On m'a énormément demandé si je donnais des cours pour devenir freelance. Donc plein de gens ont suivi mon cours devenir social media manager, mais ils ont eu des jobs full-time. Et il y a plein de gens qui veulent devenir freelance et vivre un peu la vie que je vis, être plus libre géographiquement, financièrement, etc. Donc, je prépare quelque chose de très, très qualitatif. Et je pense que je vais mettre un prix très, très canon, c'est-à-dire vraiment accessible à beaucoup de gens. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Le lien est dans la barre de description. Envoyez-moi un message sur Instagram. Donc, comme ce sera prêt, je vais vous envoyer. Vous aurez la priorité sur le nombre de participants de cette formation. Et la formation sera en présentiel, ne sera pas en ligne. Donc, moi, je veux rencontrer les futurs entrepreneurs. Je veux vraiment pouvoir aider et interagir avec cette communauté de gens qui veulent lancer un business, surtout en ligne. Donc, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram. Donc, on y est. Ensuite, j'ai mis Register Online Course. Donc, ça, c'est un but que je repousse. C'est un truc que je repousse systématiquement parce que je priorise les clients. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Croyez-moi, vous devez vous mettre en avant, vous. C'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Tout le temps, je mets les autres en avant, tout le temps. Mais cette année, comme j'avais dit en début d'année, je vais être unapologetic, je vais me concentrer sur moi-même et je suis dans mon selfish era. Donc, je me concentre sur moi, mes objectifs. Qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie? Pour être plus épanouie, plus libre et mieux, tout simplement, au quotidien. Donc, ça, c'est un truc que je fais, que j'ai mis sur ma liste. Je me suis déjà très, très, très longuement renseignée. Je me suis renseignée dans tous les sens du terme. Je sais exactement ce qu'il faut faire, mais je ne le fais pas. Donc ça, c'est un truc, je pense qu'on est beaucoup à faire, c'est que on est passionné par quelque chose, on se renseigne pendant 1 an, on va suivre des cours, on va apprendre, on va aller regarder des vidéos YouTube, 100 vidéos YouTube, et on fait pas. On attend le bon moment, mais il n'y a pas de bon moment. Donc ça, c'est dans mon quarter 2. C'est très ambitieux mon quarter 2. Hein. Franchement, quand je suis en train de vous parler comme ça, c'est très, très, très ambitieux. Mais on va y arriver avec de l'organisation. Donc là, à droite, vous avez tous les tasks. Donc vous pouvez mettre toute la liste de choses qui sont associées à tous vos buts. C'est ce que je vous conseille de faire. D'ailleurs, sur mon Trello, je ne vais pas vous montrer mon Trello parce qu'il y a le nom de l'entreprise, il y a juste tout au-dessus. Mais, exemple, je vais vous donner, j'ai des colonnes pour chaque tâche que je dois faire. Et dans ces colonnes-là, j'ai des codes. Dans ces codes-là, j'ai checklist. Et je fais que cocher. Hier, je suis allée dormir à 23h, même pas. Bon, enfin, je suis montée au lit à 23h, j'ai arrêté de travailler à 23h, non, même pas minuit. Avant-hier, pareil, j'ai travaillé jusqu'à 23h. Je travaille vraiment beaucoup parce que c'est un véritable objectif. C'est quelque chose que je sais qui va m'apporter énormément en termes de liberté, en termes de rencontres, en termes de moi-même, d'épanouissement. Je sais que ça vaut le coup. Donc vraiment, listez tous vos tasks, vos tâches associées à vos buts et lancez-vous. Il n'y a que ça à faire au fait. Vous n'avez que 3 mois, lancez-vous. Ensuite, il y a tout ce qui est journaling. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire parce que je me rends compte que quand vous êtes entrepreneur, je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs qui regardent cette vidéo, je ne sais pas pour vous, mais on oublie énormément de choses. Il y a tellement de choses à faire qu'on oublie. Et je me rappelle plus ce que j'ai fait la veille, l'avant-veille, etc. On oublie. On a plein d'idées toute la journée. On oublie. Si on ne note pas, on oublie. Donc, c'est un truc que j'ai vraiment envie de mettre en place, c'est de faire du journaling, de noter comment je me sens. J'ai vu que si vous traquez vos feelings, comment on va dire ça en français, vos sentiments, ce que vous ressentez au jour le jour, là, vous allez vous rendre compte peut-être que vous faites une dépression, par exemple, que vous êtes en burn-out, que vous êtes malheureux, que vous êtes démotivé. Et on s'en rend pas compte, des fois on enchaîne, mais des fois il y a des trucs qui vont pas chez nous et on doit mettre la main dessus pour pouvoir améliorer. Donc moi, ce que j'ai envie de faire avec le journaling, c'est vraiment de noter mes sentiments parce que j'ai l'impression des fois que je fais que enchaîner toutes les tâches, mais que je n'accorde pas de l'importance à ce que moi j'ai envie de faire. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, journaling pour noter toutes mes idées.
et aussi pour être dans l'instant présent parce que je suis trop dans le futur. Quand vous êtes entrepreneur, vous pensez tout le temps au futur et on n'est pas assez dans le présent. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Ensuite, il y avait un petit quote. You got to be careful if you don't know where you're going because you might not get there. Franchement, j'ai trouvé, c'était déjà là sur ce tableau et j'ai trouvé ça très approprié pour ce qu'on essaye de faire. Donc, restons focus, restons concentrés et allons dans la direction qu'on souhaite aller. Ça, c'est le mot d'ordre pour ces 3 prochains mois. Ensuite, il y a les habits. Donc, j'ai écrit mes habits. Donc, la routine que je veux construire pendant ces 12 prochaines semaines, c'est Listen to Devotion. Donc, je ne suis pas une personne pratiquante. Je suis croyante, mais pas pratiquante. Mais là, ces derniers temps, j'en avais parlé dans une vidéo, la vidéo Monk, où j'étais tombée sur un speech d'une pasteur et que ça m'avait vraiment transformée. Franchement, ça m'a transformée. Ça m'a reconnectée avec ma spiritualité. Et du coup, je trouve des moments pour écouter des speeches qu'elle fait. Donc, elle s'appelle Sarah Jakes Roberts et elle a le mouvement Women Evolve. C'est vraiment spirituel. Je ne vais pas parler de religion, c'est vraiment motivation. Certes, elle prend des extraits de la Bible, mais tout le reste de son speech, par exemple pendant 1 heure, elle peut parler peut-être 10 minutes ou 15 minutes d'un extrait de la Bible, l'Ancien Testament par exemple, mais le reste c'est vraiment de la motivation pure et c'est surtout pour les femmes entrepreneurs, parle beaucoup de business, tout ça. Franchement, elle est incroyable cette femme-là. En tant qu'oratrice, je vous conseille d'aller regarder ses vidéos. Si vous voulez vous reconnecter à une pratique spirituelle ou si vous voulez être motivé, voir une femme de 33 ans qui est en train de tout casser, franchement, elle m'impressionne. Je suis absolument en admiration devant tout ce qu'elle fait. Je me demande comment elle fait tout ça et je vois que c'est possible de faire juste tout, d'être qui on veut et vraiment aller la voir. Ensuite, workout. Donc, le workout, j'ai abandonné. J'ai abandonné quand je suis tombée malade. Je suis rentrée dans une spirale de... Voilà, je travaille, c'est tout. Donc, il faut que je m'y remette. Et surtout, je me dis... Moi, je voulais pas aller à la gym. J'étais allée à une gym. J'ai arrêté après 2 mois parce que les appareils ne me convenaient pas. Mais j'ai commencé à le faire à la maison. Mais vraiment, je suis toute seule. Ça commence à me peser. Donc, je me dis que peut-être je vais retourner à la gym et m'inscrire à des classes de groupe pour rencontrer des gens. Et ça va me faire me sortir de ma routine de work from home. Journaling, voilà, j'ai mis. COI, ça c'est le nom de mon entreprise que je ne vais pas vous dire tout de suite, que je lance. Donc j'ai toutes les tâches. Franchement, j'ai énormément de tâches. Si vous voyez mon Trello board, c'est un travail monumental, mais je sais qu'on va y arriver. Ensuite, il y a record YouTube, bien sûr. Moi, je passe mon temps à record. J'ai pas le temps pour les monter et je vous les poste à des intervalles vraiment qui n'ont rien à voir. Ça, c'est une discipline que je veux instaurer. Donc, je suis en train de record et j'essaie de trouver un monteur vidéo qui pourra me monter toutes ces vidéos-là. Voilà. Ensuite, il y a les sub-goals. Donc, j'ai pas mis ça, c'était déjà là. Reach 100 followers, run 30 km. Ça, c'est clair que c'est pas mes goals à moi. Mais là, je vais remplir cette section-là. Et ensuite, on a le goal progress. Donc, ce que vous avez mis en haut, au fur et à mesure que vous êtes en train de mettre de cocher là, ça va s'afficher en bas. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez cliquer sur les cases, ça va vous ramener sur une page. Donc, ça, c'est vraiment sympathique. Donc, je vais remplir tout ça. Donc, ils ont associé les habits et les sub-goals et c'est dans les goal progress. Donc, je vois comment je suis en train de progresser au fur et à mesure des 12 semaines. Et en bas, il y a des notes. Donc, c'est ce que je vous dis. Il y a le mood, feeling anxious, par exemple, c'est déjà là. Donc, le mood, si vous traquez votre mood, si vous êtes anxieux, moi, je suis très anxieuse, une personne très anxieuse. J'essaie de travailler dessus. Mais je vais commencer à noter pour voir est-ce que je suis tout le temps anxieuse. Peut-être que j'allais faire une retraite ou je sais pas quoi. Est-ce que je suis tout le temps moody? Est-ce que là, hier, par exemple, j'étais très bonne humeur, je me suis réveillée, waouh, j'étais en pleine forme. Donc, je vais noter toutes ces choses-là et je vais associer quelles sont les choses que j'ai fait dans la journée qui me mettent dans ce mood. Ça, c'est important. Si vous êtes anxieux, par exemple, moi, quand j'étais encore prof,
les dernières années, j'étais extrêmement anxieuse le dimanche soir. Je ne voulais pas aller travailler le lundi. Ou des fois, c'était même pas aller travailler. C'est pas aller travailler, c'était aller dans certaines classes par exemple, ou voir certaines personnes qui étaient mesquines ou qui avaient une mauvaise aura. L'anxiété, elle était là. Donc, c'est très important de traquer ça. Donc, associez ce que vous faites à votre mood. Comme ça, vous saurez, ben ça, je dois arrêter. S'il y a des personnes que vous fréquentez, que vous voyez que votre mood, il est anxieux, que vous êtes down, que vous êtes complexé autour de ces personnes-là, on cut. 3 prochains mois, là, on fait le grand nettoyage. Franchement, moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais beaucoup mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Travels, ideas, thoughts, plans, etc. Donc, vous pouvez tout remplir là, dans cette partie-là. Je ne suis pas sûre de passer beaucoup de temps dans cette partie-là. Moi, je pense que j'ai passé plus de temps dans la partie goal progress, les tasks, les habits. Je vais vraiment traquer tout ça. Je vais m'occuper là, cette semaine, ce week-end, à travailler sur Notion et à remplir tout ça. Et en même temps que je suis en train de faire Notion, je vais update mon board Trello et je vais mettre des checklists là-bas pour que je puisse avancer sur mes projets professionnels surtout. Et tout ce qui est personnel, j'ai plein de petits carnets où je vais faire du journaling. Et puis j'ai mon petit carnet là où je note toutes mes idées. J'ai un autre carnet où je travaille vraiment dedans. Par exemple, je travaille sur mes formations. Par exemple, je vais structurer ma formation. Je vais faire les learning objectives, learning outcomes. Je vais faire le plan des journées. Si j'ai des workshops à organiser, etc. Ça, c'est vraiment pour le travail. Donc, munissez-vous d'outils. Là, par exemple, moi, j'utilise Notion. Vous pouvez tester. Franchement, je suis en version gratuite. Vous pouvez tester. J'ai plein de choses que j'ai réalisées dessus. C'est vraiment très bien. Vous mettre des photos. Vous pouvez faire des mood boards. Ça, c'est ce qui est bien comparé à Trello, c'est que là, vous avez une page blanche, on va dire. Vous pouvez design comme vous voulez. D'ailleurs, c'est un projet aussi que j'ai de faire plus de produits digitaux, comme j'ai quelques-uns déjà. Mais Notion Template, j'ai vraiment envie de faire un que je vais utiliser vraiment très esthétique parce que j'ai remarqué que quand c'est beau, ben, je suis beaucoup plus motivée, je prends bien soin, je note tous mes trucs, etc. Donc, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait d'avoir un board comme ça que vous pouvez manipuler. Et le budget planner que je fais en PDF aussi, je pense que je vais le mettre sur Notion également. Comme ça, les gens peuvent remplir directement. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé le fichier Excel, qui est très bien aussi. Je vais mettre le lien d'ailleurs en barre de description, le budget planner en fichier Excel parce qu'il y a toutes les formules. C'est super, franchement, si vous voulez pas vous casser la tête, vous pouvez mettre vos sous dedans, ça calcule tout. Donc si vous voulez le commander, c'est en barre de description. C'est vraiment très bon marché. Et je pense à faire une version Notion si vous voulez écrire des choses, vous mettre des objectifs, rédiger des textes, etc. Peut-être qu'il y a des personnes, je me dis qui sont plus à l'aise là-dessus. J'ai d'autres idées aussi pour les Notion templates. Mais voilà. Donc voilà pour moi. Mes objectifs. J'en ai pas mal d'autres aussi que je vais lister. Mais là, déjà, ça fait beaucoup. Je vois Launch New Company, franchement, c'est énorme. Et lancer un cours, c'est énorme. C'est beaucoup de travail. Et enregistrer des cours, c'est beaucoup de travail. Donc, je pense que ça fait déjà pas mal de choses à faire. Et je me suis donné jusqu'à août. Pourquoi août? Début août, parce que l'année financière, elle se termine fin juillet. Donc, tout va se concorder au fait. Tout va être aligné. Je vais commencer un autre business quand l'année financière va commencer. C'est vraiment, comment dire, la bonne période pour moi. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez être motivés ces 3 prochains mois à vous lancer dans des projets que vous faites que repousser. Croyez-moi, cette méthode, elle marche. Si vous allez sur mon LinkedIn ou si vous allez sur Facebook, vous allez retrouver la publication. J'ai mis tous les objectifs que j'ai pu atteindre. C'était incroyable en fin d'année dernière. Début de l'année là, comme vous le savez, bon, je me répète 10 000 fois, j'ai été malade, j'ai été démotivée, etc. Mais là, je suis en train je suis comme mon mari m'a dit, tu es comme une pile électrique. Je suis boostée au max du max et je veux maximiser les 3 prochains mois. Je veux plus perdre de temps. Les années passent, on vieillit et on ne fait pas ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est le plus important en fait. Donc de se réaliser, je pense que c'est très important en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'être humain et je vous le souhaite.
Donc voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez tous les liens importants dans la barre de description, n'hésitez pas à les checker. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour discuter avec moi. Je reçois plein de messages chaque fois que je fais une vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Ciao, ciao.